Un petit coucou à MyTV Caraïbes qui nous a fait le plaisir d'être là pour pouvoir couvrir cet événement qui est sur le thème de la journée des droits de la femme. Je suis au salon, là, je suis en train de coiffer. Vous connaissez certainement la comédienne Ruby la milliardaire, ce bout de femme qui enflamme les réseaux sociaux de par sa joie de vivre, son talent de comédienne et son franc-parler. À l'occasion de la journée des droits de la femme, Yvonne Akono, de son vrai nom, nous a accueillis dans le 13e arrondissement de Paris à une conférence débat qui a pour thème « Femmes, investis en toi ». Plusieurs professionnels sont réunis afin de répondre aux questionnements des nombreuses femmes. J'ai décidé avec mon équipe, mes collaborateurs, de faire cet événement qui est autour de la femme parce que je me suis rendu compte qu'avec les années, ce combat perdait en fait son origine. Moi, je viens du Cameroun. Les femmes dans mon pays, en fait, lors de cette journée, s'achètent des pagnes, vont dans des bars pour boire de l'alcool. Et je trouve que c'est pas du tout représentatif par rapport à la réelle utilité, le réel combat que ces femmes-là ont mis sur pied pour que nous ayons des droits et des devoirs que nous avons aujourd'hui. Je suis plus que satisfaite parce que habituellement je conseille aux gens de croire à ce qu'ils font. J'avais peur, honnêtement, parce que je me posais des questions. Est-ce que les gens allaient venir et là voir des gens se déplacer pour une cause qui ne parle pas à beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous avons eu en fait un phénomène récemment au Cameroun, le phénomène Popda. Ça avait fait le tour des réseaux, le tour du monde. Je ne sais pas si les gens l'ont suivi. On était face à un prédateur sexuel qui abusait des femmes. Et je me suis dit, voilà, il est temps en fait que nous les femmes, nous ne restons plus dans le silence parce que certaines avaient peur de porter plainte, avaient honte alors qu'elles étaient les victimes. Et pour moi, c'était important de leur dire non, la honte doit changer de côté. Donc, il est temps de vous lever et de vous exprimer. S'exprimer sous plusieurs panels, tels que la charge mentale, dans les relations amoureuses, la monoparentalité, les violences conjugales. Pour agir contre les violences sexistes et sexuelles, il est nécessaire d'avoir une connaissance précise de leur ampleur et de leur nature. Des associations luttent contre les violences faites aux femmes. Alors l'AFF, donc comme son nom l'indique, on parle de féminicide. On est là pour accompagner, pour soutenir les familles victimes de féminicide. Donc on est vraiment dans le cas extrême, malheureusement, des violences. Mais aussi on accompagne aussi des femmes victimes de violences conjugales, intrafamiliales. Et bien sûr, c'est voilà, les apporter tous les outils nécessaires pour leur prise en charge, leur accompagnement. Voilà, donc on aide, on soutient et on accompagne tout au long de ce parcours de violence, ce parcours de difficulté, de vulnérabilité, pour les sortir vers une reconstruction, vers une réparation plus tard. Avec tout ce qui va avec, bien sûr, de l'accompagnement pour les plaintes jusqu'à la reconstruction, qu'elles deviennent indépendantes, autonomes, donc l'accès vers la réinsertion sociale et peut-être environnementale après. Voilà. Des interventions poignantes comme Rolande, 20 ans de violence conjugale, monoparentale, elle a pu se relever et élever ses 6 enfants. De violence conjugale depuis l'âge de 20 ans, mais ce n'était pas avec les mêmes partenaires. Et récemment, ça s'est passé, pour le dernier cas, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un an. Il était pour moi question de venir parler de mon expérience et de la partager avec d'autres personnes, d'autres femmes comme moi, pour mieux les sensibiliser sur tout ce qui est violence conjugale et certainement amour de soi. C'est une journée de réflexion, une journée qui donne la possibilité aux femmes de se réunir pour pouvoir débattre des sujets qui les concernent, notamment leur implication dans la société. J'ai beaucoup appris, je repars d'ici enrichie. Ah, vraiment, j'ai beaucoup appris. Son objectif était de combler le vide de son enfant. Mais en même temps, dans sa responsabilité, elle voulait protéger ses enfants. Et nous, toute mère, notre mission est de protéger nos enfants. On ne va pas présenter n'importe qui à nos enfants. On ne va pas présenter un homme avec qui on n'est pas dans une perspective d'évolution. On ne va pas présenter un homme à qui nous-mêmes, nous ne sommes pas sûrs de sa viabilité, de son sérieux et de son engagement. On ne sort pas de la violence conjugale, on va dire. On a une hormone en nous qu'on appelle la dopamine. À chaque fois qu'on se retrouve dans une situation, on va dire, de stress ou un peu inconfortable,
on va déclencher cette hormone de dopamine. Mais qu'est-ce que c'est la dopamine? On l'associe beaucoup à une hormone de bien-être, mais ce n'est pas exactement ça. C'est vraiment l'hormone de la dépendance. Et cette dopamine, une fois qu'elle est lancée, on reste accroché à quelque chose, parce que pour nous, c'est normal. C'était très important aussi pour moi de participer, pour montrer en fait que les femmes noires, en partie, parce qu'il y a beaucoup de croyances qui disent qu'on n'est pas en capacité de montrer que voilà, on a des capacités, on a des études, et que aussi chez les Noirs, voilà, on a des traumatismes, on a des blessures qui peuvent être traitées par des professionnels certifiés. Morenike accompagne, contribue à l'accomplissement de soi et avoir la faculté de prendre le pouvoir sur des situations subies. Un concept né aux États-Unis, au début du XXe siècle, au moment des luttes féministes. Et on va prendre 3 bonnes respirations profondes. Juste inspirer avec le nez et souffler. Ok. La femme était toute sa vie considérée comme une mineure sous tutelle d'un homme plus âgé, devant s'occuper des enfants, car trop faible physiquement pour travailler. Depuis le siècle dernier, la femme obtient le droit de vivre, libre de toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale, le droit à l'éducation, le droit de voter, le droit à un salaire égal, de signer un chèque sans consentement de son mari. J'ai appris énormément à l'issue de cet événement. Déjà parce qu'il y avait des experts, donc que ce soit neurothérapeutes, sexologues, psychologues, qui sont venus nous apporter des explications scientifiques sur certains comportements qu'on peut retrouver dans le couple. Mais aussi ces experts-là, au travers de coaching, ont permis de redonner confiance aux femmes et surtout de leur donner les clés pour aider, que ce soit elles en tant que victimes ou en proche. Je tiens également à honorer et remercier donc la télé MyTV Caraïbes qui a accepté de couvrir l'événement pour qu'on puisse davantage aussi porter de la visibilité sur cette initiative. Cette journée déjà, comme vous l'avez dit, c'est une journée des droits de la femme. Et au ballet, vraiment, vous savez que la danse déjà est de nature entre guillemets féminine. Donc au ballet, au moins 80% ce sont des femmes. Donc c'était vraiment une journée où on se sent impliqué déjà par le fait que notre ballet est constitué majoritairement des femmes, et de pouvoir leur dire qu'on est avec eux, qu'on leur apporte leur soutien à cette journée spéciale qui les est dédiée, et bien évidemment que nous allons les accompagner à notre niveau sur tout ce qui les concerne. C'était vraiment très important pour moi d'être présent à cette journée, de comprendre tout ce qui est charge mentale, parce que peut-être moi, la manière de traiter peut-être les danseuses sans m'en rendre compte, je peux participer aussi à une charge mentale dans leur vie sans savoir. Et aujourd'hui, vraiment, je sors grandi d'ici, mûri d'ici, avec une compétence en plus pour pouvoir les accompagner à mon niveau au sein du ballet. En moyenne, en 2022, le nombre de victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques est estimé à 321 000 femmes. Ruby et toute son équipe ont donc réussi le pari d'organiser cet événement de haute qualité en peu de temps et sans aide financière.